Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Cœur apaisé. Imaginez une journée ordinaire. Vous vous levez, vous mangez, vous allez au travail, vous passez du temps en famille, vous dormez. Des milliers d'actions accomplies presque par automatisme. Et si je vous disais qu'il existe une clé, un secret spirituel capable de transformer chacune de ces actions banales en une source inépuisable de récompenses divines? Et si chaque bouchée de nourriture, chaque heure de travail, chaque instant de repos pouvait devenir un acte d'adoration, aussi lourd dans la balance que vos prières et vos jeûnes? Cette clé, c'est l'un des secrets les mieux gardés et pourtant les plus accessibles de notre foi. C'est la science de l'intention, la niyya. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit dans un hadith qui est le fondement même de notre religion: Innamal amalu binniyat. Les actions ne valent que par leurs intentions. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette science profonde. Nous allons découvrir comment la niyya n'est pas une simple pensée, mais un véritable pouvoir spirituel qui peut révolutionner votre quotidien et vous rapprocher d'Allah comme jamais auparavant. Restez avec nous, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien changer la valeur de chaque instant de votre vie. Alors, qu'est-ce que la niyya exactement? Linguistiquement, le mot arabe niyya signifie but, objectif ou direction. C'est la force motrice intérieure qui nous pousse à agir. Mais en islam, sa signification est bien plus profonde. La niyya, c'est la décision consciente du cœur de faire une action pour une raison précise. Et cette raison, c'est ce qui détermine si l'action est pour ce monde ou pour l'au-delà. Le siège de l'intention n'est pas la langue, ni même le cerveau, c'est le cœur, le qalb. C'est dans cet espace intime, connu seulement d'Allah, que la véritable valeur de nos actes est décidée. Vous pouvez dire avec votre langue que vous faites quelque chose pour Allah. Mais si votre cœur désire la reconnaissance des gens, c'est cette intention cachée qui sera jugée. L'un des plus grands savants de l'islam, l'imam Al-Ghazali, a dit: l'intention est l'âme de l'action, et l'action sans intention est un corps sans vie. Un corps peut être magnifique, mais sans âme, il n'est rien. De même, une action, même la plus grande en apparence, est vide de toute substance spirituelle si elle n'est pas animée par une intention pure. La niyya est ce qui différencie une habitude d'un acte d'adoration. Pensez au jeûne du Ramadan. S'abstenir de manger et de boire du lever au coucher du soleil pourrait être une simple diète. Qu'est-ce qui en fait l'un des piliers de l'islam? C'est la niyya que l'on formule dans notre cœur. Je jeûne pour toi, ô Allah. C'est ici que la magie opère. Comprendre le pouvoir de la niyya, c'est comme recevoir une paire de lunettes spirituelles qui changent notre perception du monde. Premièrement, la niyya transforme le banal en adoration. Prenez l'acte de manger. Vous pouvez manger simplement pour calmer votre faim. C'est une action neutre. Mais que se passe-t-il si, avant de manger, vous formulez l'intention: ô Allah, je mange pour reprendre des forces afin de mieux t'adorer, pour être un meilleur parent, un meilleur employé. Soudain, chaque bouchée devient une source de récompense. Prenez l'acte de travailler. Vous pouvez travailler 8 heures par jour uniquement pour le salaire. Mais si votre intention est de subvenir aux besoins de votre famille de manière licite, de contribuer positivement à la société et de remercier Allah pour les compétences qu'il vous a données, alors chaque heure de travail devient une adoration. Même le sommeil. L'un des compagnons du prophète, Mu'adh ibn Jabal, a dit: je dors, puis je me réveille pour prier la nuit, et j'espère être récompensé pour mon sommeil, comme je le suis pour mes prières. Pourquoi? Parce qu'il dormait avec l'intention de se reposer pour mieux adorer Allah. Deuxièmement, la niyya multiplie les récompenses. C'est ce que les savants appellent l'association des intentions. Pour une seule action, vous pouvez formuler plusieurs intentions pures et être récompensé pour chacune d'entre elles. Imaginez que vous alliez à la mosquée pour la prière du vendredi. Vous pouvez avoir l'intention simple de faire la prière. C'est une récompense. Mais vous pouvez y ajouter l'intention d'écouter le sermon pour apprendre. Une deuxième récompense, l'intention de rencontrer vos frères et sœurs en islam pour renforcer les liens de la communauté. Une troisième, une seule action, une multitude de récompenses. C'est cela, la miséricorde infinie d'Allah. Il nous a donné un outil simple pour transformer toute notre vie en une adoration continue. Comment, concrètement, intégrer cette science dans notre vie? Voici un guide en 4 étapes simples. Étape 1, la pause. Avant chaque action, aussi petite soit-elle, prenez une seconde. Juste une seconde de pause consciente.
avant d'ouvrir votre ordinateur, avant de répondre à un message, avant de commencer à cuisiner. Cette pause brise le pilote automatique et ouvre une fenêtre pour l'intention. Étape 2. La formulation. Dans cette pause, demandez-vous: pourquoi est-ce que je fais cela? Et orientez la réponse vers Allah. Cela n'a pas besoin d'être dit à voix haute, c'est une conversation silencieuse dans votre cœur. Oh Allah, je commence cette journée de travail pour toi. Oh Allah, je prépare ce repas avec amour pour ma famille, pour ta satisfaction. Étape 3. Le renouvellement. Pour les actions longues, comme une journée de travail ou d'études, il est naturel que l'esprit s'égare. L'intention peut s'affaiblir. C'est pourquoi il est crucial de la renouveler. Prenez des micro-pauses au cours de la journée pour vous reconnecter à votre intention initiale. Étape 4. La purification. C'est l'étape la plus difficile, mais la plus importante. C'est la quête de la sincérité, à l'ikhlas. L'intention doit être purement pour Allah, et non pour être vue ou louée par les autres. C'est le combat contre Ar-Riya, l'ostentation, le plus grand ennemi des bonnes actions. Comment savoir si notre intention est pure? Posez-vous cette question. Ferais-je cette action de la même manière si personne ne me regardait? La sincérité, c'est agir pour un seul public, Allah. C'est un combat de toute une vie, mais chaque effort est en soi un acte d'adoration. La science de l'intention est un cadeau immense. C'est la différence entre une vie vécue en pilote automatique et une vie vécue en pleine conscience spirituelle. C'est la différence entre une existence vide de sens et une vie où chaque souffle, chaque pas, chaque pensée est une occasion de se rapprocher de notre Créateur. L'imam Ibn al-Mubarak a dit: « Il se peut qu'une petite action soit ennoblie par son intention, et il se peut qu'une grande action soit rabaissée par son intention. » Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ce qui se passe dans votre cœur. Aujourd'hui, je vous invite à choisir une seule action de votre journée, une seule. Et avant de l'accomplir, appliquez la science de la Niyya. Faites une pause, formulez votre intention pour Allah et sentez la différence. Partagez dans les commentaires quelle action vous avez choisie et comment vous vous êtes senti. Inspirons-nous les uns les autres à vivre une vie d'intention. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à Cœur Apaisé pour plus de contenu sur la psychologie islamique et la croissance personnelle. Que chaque instant de votre vie soit une adoration. Assalamu alaikum.